موجه لتلاميذ ثالثة إعدادي بيوف. Donc, exercice 1. Donc, l'oxyde de fer 3, Fe2O3, est le principal constituant de la rouille. Donc, c'est la rouille, ce n'est pas la rouille. Donc, c'est de la rouille. C'est un corps solide, poreux, contient des trous microscopiques. Donc, un corps solide, poreux, جسم فيه مسام مسام بحال هاد لي بور اللي كاين عندنا في لو كور. دونك بورو سو سون دي بور. دونك واحد مثقب فيها ثقب. اذا هاد الثقب اللي كتسمح ليا بمرور الهواء والماء الى داخل الفلز الى داخل الحديد. دونك كونتيان دي ترو ميكروسكوبيك واحد ثقب صغير. باغ كونتر l'oxyde d'aluminium, c'est Al2O3, appelé l'alumine. Donc, appelé alumine. Donc, est un corps non poreux. واحد الجسم غير مسامي ما فيهش لا ثقب لا والو. Donc, les atomes de fer ou d'aluminium, une fois en contact avec le dioxygène, réagissent pour donner l'oxyde de chaque métal. أن هاد الذرات ديال الحديد والألمنيوم une fois كيكونوا اون كونتاكت افيك لو ديوكسيجين افيك O2 كيتفاعلوا معاه وكيعطيو اكسيد، اما اكسيد الحديد او اكسيد الألمنيوم. اوكي حسب الميتال. دونك اول شيء قال لنا écrire les équations chimiques équilibrées qui produisent les oxydes cités. عطينا أو اكتب المعادلات الكيميائية بطبيعة الحال متوازنة التي تعطينا هاد الأكاسيد أكسيد الألمنيوم وأكسيد الحديد. السؤال الثاني on observe que plus le temps passe plus le fer se transforme en rouille. Par contre, l'aluminium se couvre seulement d'une couche fine grise sans être corrodé. Donnez une explication à ces observations. بمرور الوقت كنلاحظوا أن الحديد دائما فإنه كينتج نهار عن نهار كينتج لنا الصدى، ولكن الألمنيوم فقط يكسى كيتغطى بواحد الكوش، واحد الطبقة رقيقة بطبيعة الحال رمادية اللون بدون أن يتآكل sans être corrodé. Donc donnez une explication à ces observations. Troisième, on déduire une méthode pour protéger le fer contre la rouille. Donc الوليدات faire pause à cette vidéo، خرجوا التمرين ونرجعوا للتصحيح. Donc on passe à la correction. يلا على بركة الله. يلا الوليدات نعودوا إلى التصحيح. Il nous a dit de écrire les équations chimiques équilibrées qui produisent les oxydes cités. Donc أول شيء الوليدات le fer donc Fe réagit avec le dioxygène pour donner ce qu'on appelle l'oxyde de fer, donc Fe2O3. Donc, pour équilibrer cette équation, premièrement, donc au cours d'une réaction chimique, donc les atomes se conservent en genre et en nombre. Donc pour le fer, ici je le fais. Donc l'atome du fer, ici est 1. Mais ici j'ai, dans cette molécule, c'est 2. Donc Fe2O3. Donc 2 atomes de fer. Donc اشنو كندير؟ كنجي كنضرب هاد Fe fois 2. Ok. Maintenant, on passe, donc voilà le Fe équilibré, le fer.
on passe au dioxygène, donc O2. O2, voilà, 2 atomes d'oxygène, et c'est 3 atomes. Donc 3 atomes, donc 2 ne divise pas 3 et 3 n'est pas un multiple de 3. Donc في هذه الحالة كنضرب الموليكول cette molécule ici par 3, donc je la triple يعني كنضربها في 3 بحال يعني كنضاعفها 3 المرات بحال هكذا. ou la molécule joue le double, donc كنضربها في جوج. Donc dans ce cas, voilà 2 fois 3, donc le nombre c'est ici 6 atomes d'oxygène. Et c'est 6 atomes de fer, pardon, d'oxygène ici, dans les réactifs. D'abord, équilibre l'oxygène, mais le fer, regardez, 2 fois 2 donne 4 atomes. إذن هنا خاصني نضرب في جوج اخرين غيدونو باش تولي ليا 4. Donc voilà l'équilibre total, donc c'est 4, donc 4 atomes de fer et 3 d'oxygène et 2 molécules de l'oxyde de fer 3. Donc c'est l'oxyde de fer 3, on peut dire c'est l'oxyde ferrique. لأن الوليدات هي متوازنة هاد المعادلة أو l'équation de la corrosion ou d'oxydation aussi du fer. De même, pour l'aluminium, c'est la même chose. Donc, c'est 4Al plus 3O2 donne 2. Donc, Al2O3. Voilà l'oxyde d'aluminium. On peut dire ça. C'est l'alumine, ça c'est alumine, ça c'est le dioxygène et l'aluminium. Ok, donc ok l'olydate, donc il y a les équations équilibrées donc de l'oxydation du fer et de l'aluminium. Donc, on observe que le temps, donc la deuxième question, on observe que plus le temps passe, plus le fer se transforme en rouille. Par contre, l'aluminium se couvre seulement d'une couche fine grise sans être corrodé. Donnez une explication à ces observations. Donc, le fer, donc j'ai le fer, donc voilà, le métal du fer. Donc, en contact de l'air humide, donc on observe ici une couche, elle se forme d'une couche qui s'appelle l'oxyde de fer. Donc l'oxyde de fer 3, c'est la rouille. La rouille est une couche poreuse. l'olydate couche poreuse, يعني متقبة. Donc, au fur et à mesure du jour, donc, l'air pénètre dans le métal. Donc, au fond du métal, l'air et l'eau aussi. Donc, elle se transforme aussi d'une couche, une autre couche poreuse. Donc jusqu'à la destruction du métal. كيبقى كيتقب حتى الديستركسيون، حتى كيتهلك كل الميتال. اذا حتى كما كنقولوا حتى تفرتت كما وهي تفتت هاد الميتال. اذا هنا دائما كتبقى عندنا هاد الثقب الى ما سمحنا حتى يستهلك هاد الحديد الموجود باش يتكون ليا فقط اكسيد الحديد. هذا الوليدات هذا هو الملاحظه. Par contre, l'aluminium en contact de l'air humide, il se transforme ce qu'on appelle l'alumine. Donc c'est une couche grise mais n'est pas poreuse. Donc c'est une
couche rigide, donc elle protège l'aluminium de la corrosion. C'est ça la différence entre l'alumine et la rouille. إذا الألمنيوم ما كنخافوش عليه بلا ما نصبغوه بلا والو. علاش؟ لأن كتكون عليه فقط واحد الطبقة كتيمة، يعني كتيمة تقويه، هي لا تسمح بتآكله. إذا رقيقة وكتقيه من طبيعة الحال من الحت ومن التآكل. إذا هذا مع مرور الوقت ما كنخافوش على الألمنيوم، بل بالعكس كنخافو على باردون على الحديد من لا كوروزيون، يعني التآكل. Donc 3, donc pour protéger le fer, contre la rouille, donc on utilise une peinture de carrosserie. Donc une peinture de carrosserie. Ou on peut utiliser ici le vernis, ou la galvanisation. Donc on peut dire la galvanisation, on peut le mélanger avec le chrome. On peut utiliser ici une couche de huile, donc couche huileuse, etc. Donc il y a plusieurs méthodes pour protéger le fer. Donc أعزائي التلاميذ، إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمون، والسلام عليكم ورحمة الله.